Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel à propos de LibreOffice. Lors des derniers tutoriels, nous avions travaillé sur les styles de formatage, notamment les styles de caractères et les styles de pages. Aujourd'hui, le tutoriel va faire l'objet des listes. En effet, lorsque j'avais présenté les styles de paragraphe et la fenêtre paragraphe, il y avait un onglet que je vous avais dit qu'on n'utiliserait pas trop. C'est tout simplement l'onglet des numérotations. Donc aujourd'hui, on va voir plus en détail l'utilisation des listes, donc de numérotation de puces et les listes d'images. Alors j'entends par ces éléments-là les caractères de numérotation, qui sont soit des numéros, soit des puces, soit des images. Donc on va commencer par l'utilisation des barres d'outils. Donc pour ce qui est des barres d'outils, on va en avoir une ici, et une autre qui va apparaître une fois que on l'aura appliqué. Donc on applique tout de suite une numérotation croissante et numérique. Donc on va cliquer là-dessus. Ou alors on appuie sur le bouton F12. Ce qui nous permet d'obtenir ceci. Et là en bas, on voit que la fenêtre, enfin, du moins la barre d'outils de la numérotation est apparue. Donc on va pouvoir, au travers de ces boutons, gérer notre liste. Donc on a une première partie qui permet de gérer tout simplement, on va dire, notre liste horizontalement. C'est-à-dire que on va pouvoir abaisser des éléments de niveau en créant ainsi une sous-liste d'éléments. Par exemple, on voit qu'on est ici là, sur dans ce protocole expérimental de chimie qui est la bouteille bleue, on a donc ici les éléments à dissoudre qui sont sur une sous-liste. C'est pour ça que je les ai mis en italique pour les repérer. Et ensuite nous avons le reste, donc c'est-à-dire les actions qu'il va falloir mettre en place pour arriver à mettre notre solution dans les bonnes conditions. Donc on sélectionne ces éléments-là qui vont être donc une sous-liste et je les abaisse de niveau en cliquant sur ce bouton ici. Ça l'abaisse donc de niveau. On voit donc aussi que la numérotation s'est mise à jour. On est donc là, ici, reparti à 1, puisque c'est une nouvelle liste qui appartient à cet élément-là. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici, ils font partie d'un même plan. Ensuite, nous avons cet élément-là, qui est donc le deuxième élément de notre grande liste. Voilà. Ensuite, il a la possibilité de d'abaisser de niveau un élément ainsi que tous ses sous-points. C'est-à-dire que pour lui, si je veux par exemple, je peux l'abaisser de tous les décaler d'un niveau, c'est-à-dire soit je les sélectionne tous et je les déplace de cette façon-là, soit je sélectionne uniquement le premier élément, c'est-à-dire le point le plus de niveau 1, voilà, et je l'abaisse, qui va devenir donc un point de niveau 2, ainsi que ces éléments-là qui deviendront des points de niveau 3. Voilà. Globalement, quoi servent ces 3 boutons. Il y a la possibilité aussi d'insérer une entrée avec des numéros, c'est-à-dire que là par exemple on a cet élément entre parenthèses, je ne veux pas l'avoir sur cette ligne mais l'avoir en dessous avec une ligne sans numéro. Si je fais entrer, je vais avoir une ligne avec un numéro. Donc possibilité la plus simple, c'est j'appuie sur le backspace. Donc là ça l'efface. Mais si je veux passer au travers de cet élément-là, je sélectionne l'endroit où je veux insérer donc une entrée sans numéro, c'est-à-dire ici. Je clique sur cet élément-là et là ça m'insère directement l'élément tel que je le voulais. Et là si je continue ma liste, je repars avec le numéro 4. Voilà. Donc ça a été présenté. Je passe maintenant sur ces 4 boutons. Donc ces 4 boutons là servent tout simplement à la gestion de notre liste d'un point de vue vertical. Autrement dit, je peux faire passer des éléments en dessous des autres. Disons celui-ci, en fait je me suis trompé, il fait pas partie des éléments à dissoudre, mais il fait partie d'une sous-liste de ce deuxième élément. Donc je vais l'abaisser d'un niveau, ce qui nous permet donc de passer en sous-liste du deuxième élément. C'est pour ça que sa numérotation repart à 1. On peut également le faire remonter, ça permet donc de gérer plus facilement des fois nos listes, notamment quand on s'est trompé sur les entrées de celle-ci. Il y a le même principe aussi avec la prise en compte des sous-points. Donc disons que je prenne celui-ci qui
normalement aurait dû être en deuxième ligne, et bien dans ce cas, je le baisse de un niveau avec tous ces sous-points. Et voilà, enfin du moins, je le déplace vers le bas plutôt, je ne le baisse pas d'un niveau, et ce qui me permet donc de le passer en numéro 2 avec ces sous-points inclus. Et là je le remonte, et ça permet d'avoir donc la liste telle qu'il le faudrait. Maintenant on a ici la possibilité avec ce bouton de recommencer la numérotation. Donc disons que cet élément là est en fait une nouvelle liste qui commence, et bien là je lui applique ici recommencer la numérotation, et la numérotation passe du numéro 4 au numéro 1, et j'ai ce que je voulais en appuyant ce bouton. Maintenant on va passer à dernier point, c'est-à-dire la fenêtre qui va nous permettre d'avoir des options plus poussées à propos de ces éléments, puisque là on reste assez limité, puisqu'on peut juste déplacer nos éléments, dire voilà, ça toi t'es de niveau 1, toi t'es de niveau 2, tu fais partie d'un point de vue de la liste, tu es le 4e élément, donc toi t'es le 3e, je te change, etc. On peut faire ça avec la barre d'outils. Maintenant, si on va avoir les options plus poussées, on va passer soit par ce bouton là, plus numérotation, soit je fais clic droit, plus numérotation, soit format, plus de numérotation. Sachez que celui-ci sera toujours accessible. Par contre, celui-là, notamment lorsqu'on est dans les tableaux, ne sont plus accessibles puisqu'on a les options de tableau qui seront directement proposées. Donc lorsque je l'ouvre, j'accède à cette fenêtre. Je vais donc présenter d'abord le plan, ensuite on verra les différents types de numérotation, c'est-à-dire plus, numérotation et l'image. Et puis après on verra les deux derniers onglets qui sont en position et options. Donc pour ce qui est du plan, on voit ici qu'il y a la possibilité de sélectionner des plans qui sont prédéfinis par LibreOffice et qui va appliquer directement le formatage suivant à notre liste. Donc disons que je vais utiliser celui-ci qui me paraît le plus simple pour pouvoir voir les différences. Là actuellement on est sur celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais mettre celui-là. Donc je fais OK. Et là, on voit que j'ai mon niveau 1, le niveau qui est avec un seul chiffre, le niveau 2 qui est avec le rappel du niveau 1 ainsi que le deuxième numéro. Donc c'est-à-dire le numéro de notre liste. Si j'avais fait un troisième élément, donc supposons que je fais une entrée, je la baisse de niveau, là on a le numéro 1, 1, 1. Donc ça correspond bien à ce que nous voulions. J'annule ça et on repart dans les options de notre plus de numérotation. Donc ça c'est ce qui permet de modifier notre plan de façon assez rapide et que je conseille d'utiliser lorsqu'on a juste à faire du formatage rapide et que vous avez déjà votre plan qui est présent ici et qui sera facile à utiliser. Maintenant on va voir la numérotation, c'est ce qu'on avait vu au début. Donc les numérotation de base, on a celle-ci. Donc ça s'appliquera uniquement à l'élément sélectionné. Donc là ici, le curseur est sélectionné sur celui-ci. Ça va donc modifier le numéro qui est ici. Donc, pour celui-là, je veux lui appliquer autre chose, c'est-à-dire celui-ci, ce numéro-là, ainsi qu'une parenthèse. Je lui applique et je fais OK. Donc là, vu que c'était le curseur qui était sur cette ligne-là, ça applique donc la nouvelle puce de numérotation, mais à la totalité des éléments du même niveau. Donc c'est pour ça que ceux-ci ont également pris une différenciation. Par contre pour celui-ci, j'ai pas besoin d'une réelle numérotation, j'ai surtout besoin d'avoir des éléments, donc des puces, c'est ce qu'on a ici. Ce sont des puces, puisqu'en fait il n'y a pas d'ordre pour ces éléments-là, mais c'est plutôt une liste banale, donc on va utiliser une puce pour cela. Et donc je vais lui appliquer celui-ci, voilà, je fais OK, et là j'ai ma puce qui s'y est appliquée. Et à tout le niveau 2, c'est-à-dire que là ici, si je rajoute une entrée que je la passe à niveau 2, on voit également que c'est la puce qui est appliquée puisqu'ils font partie du même plan. Voilà. Donc là, on utilise les listes tout simplement pour rendre notre document plus visuellement, on va dire, plus facile à lire. Là, forcément, on voit qu'on a des actions à mener dans cet ordre-là, et on voit qu'il y a ces sous-éléments-là, à quoi ça correspond immédiatement, on sait que ça va faire partie de cette liste. Voilà pourquoi on va les utiliser, et je vous montre donc maintenant comment on peut les modifier. Donc autre que les puces,
qui sont donc des caractères, donc ce sont des caractères spéciaux, on peut y appliquer des images. C'est le même principe, sauf que on va utiliser une image. Donc là, je fais clic sur image, je sélectionne l'image que je veux et je l'applique immédiatement à mon élément. Donc, je sais pas, moi, je vais dire, ouais, soit voilà. Toi, je te prends, je fais OK. Et là, cette flèche est apparue. Donc, c'est une plus en tant qu'image et pas une plus en tant que caractère. Voilà pour ce qui est de ces 4 premiers éléments qui nous permettent encore une fois de faire du formatage rapide. Donc maintenant, si vous voulez créer votre propre plan qui soit détaillé, on va passer par les deux derniers derniers onglets qui sont position et options. Par contre, si vous avez à appliquer cette numérotation plusieurs fois pour plusieurs listes dans votre document, je vous conseille de passer par des styles de paragraphes directement. Donc je vous montre comment ça fonctionne ici. Ce sera le même principe de fonctionnement pour les styles de liste. On le reverra tout à l'heure. Donc, le positionnement. On va voir tout d'abord une première partie, c'est-à-dire la numérotation qui est suivie par une tabulation. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque j'applique les caractères non imprimables, on voit qu'il y a un petit trait ici, une petite flèche, pardon. Cette petite flèche matérialise tout simplement les tabulations. Je peux y appliquer également des espaces, ou du moins un espace, ou alors ne rien y mettre du tout. Et on voit, donc, je vais mettre pour mon niveau 1, voilà, on voit qu'il est positionné à 1,27 cm. Donc lorsque je vois ça, c'est tout simplement ce qui correspond à l'espacement qu'il y a entre la ligne de marge de la page, c'est-à-dire celle-ci, et le début du paragraphe. Donc pour mon niveau 1, elle est à 1,27, qui commence là. Pour le niveau 2, ça va être à 1,91, qui arrive ici. Si je l'augmente, ça va se déplacer vers là-bas, et ce sera toujours l'espacement qu'il y a entre la ligne de marge et le début du paragraphe. Pour ce qui est de l'alignement de la numérotation, donc là, on peut lui dire de le mettre à gauche, centré ou à droite. Lorsque je dis qu'il est à gauche, en fait il y a une ligne donc imaginaire qui est matérialisée par cette distance. Donc disons que je la mette à 0,6, voilà. En fait il va y avoir une ligne qui est à 0,6 cm. On va la voir directement. Donc elle est ici, cette ligne à 0,6. Lorsque je clique là-dessus, on voit qu'il y a ce petit élément là, et ça correspond à 0,6 cm. Et en fait, cette ligne est alignée à gauche de la numérotation. C'est pour ça que lorsqu'on est là-dedans, on voit qu'il est écrit à gauche. Si je veux qu'ils soient tous alignés à droite, dans ce cas, ils vont passer de l'autre côté de cette ligne imaginaire. On voit ici. Et pareil, si on veut le mettre centré, il suffit de le cliquer là, et voilà. Donc je le mets à gauche, puisque ça ne sert pas forcément de l'utiliser pour le moment. Ensuite, on peut choisir donc ici de mettre la distance de cet alignement, et on a le dernier élément qui est le retrait. Le retrait, c'est tout simplement pour les lignes suivantes. Donc ces 4 premières lignes ici servent à gérer la première ligne de notre élément. Là, donc généralement du paragraphe. Et celui-ci sert à gérer les autres lignes de notre élément. Donc, comme on le voit ici, les deuxièmes lignes sont tout simplement sont en retrait à 1,27, c'est-à-dire que ça correspond à la longueur de la tabulation. Vous pouvez très bien l'augmenter, auquel cas si je le mets par exemple à 5 cm, on voit déjà ici que ça a augmenté, et donc notre élément sera pour la deuxième ligne sera aligné à 5 cm de la marge de la page. C'est toujours relatif à la marge de la page qui est ici. Donc il y aura 5 cm entre la marge et le début de la deuxième ligne de notre paragraphe. Voilà. Donc je remets à 1.27 parce que c'est très largement suffisant. Et on va maintenant passer sur les options. Donc pour ce qui est de la fenêtre d'options, on voit ici le même petit widget qui gère les niveaux. Donc
ça je ne l'ai pas présenté, mais en gros pour chaque niveau on va pouvoir modifier les paramètres, et c'est ce qu'on a donc ici. Vous pouvez également modifier tous les paramètres au travers du 1 à 10, c'est-à-dire que là il y a des éléments qui sont toujours présents. Donc là on peut lui dire par exemple je veux une tabulation, à la place de la tabulation je veux qu'il y ait un espace, auquel cas tous on va avoir un espace. Là pareil, si je veux que ce soit tous centrés, et bien je regarde sur celui-là par exemple, il est centré, sur le 6ème il est centré, le 8ème est centré, tous seront centrés. Voilà, donc là je les remets tous à gauche, et là tous sont à gauche. Et donc c'est le même principe pour les deux, on va pouvoir gérer chaque niveau ici, et ou alors tous ici. Donc tous ceux qui sont vides, ce sont des éléments qui ne sont pas, qui sont modifiés sur tous les niveaux. Donc si on en modifie un, tous vont avoir les mêmes propriétés, alors que les propriétés ont été changées, déjà été changées pour certains. C'est pour ça qu'il vaut mieux des fois continuer juste utiliser ces éléments là pour dire ben voilà, je veux que tous ils aient aucune entrée, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ils n'ont aucune entrée, donc ce sont des listes qui seront juste décalées grâce à la position en fait. Par contre, elles n'auront pas d'entrée, donc ni de numérotation, ni de plus, ni d'ina. Donc pour le 1, on va remodifier ça de façon à ce que ça ressemble à ce que on aurait voulu que ça ressemble. On commence donc avec le nombre, le numéro 1, voilà, niveau 1, on va lui mettre une numérotation arabe, et ensuite on peut lui appliquer un style de caractère. Donc pour de base c'est le caractère de numérotation, on va pas y toucher, il n'y a pas besoin de le faire. Sachez que si vous en avez besoin, vous pouvez très bien aller sélectionner tous les styles de caractères qui sont présents de base dans LibreOffice, ou alors même accéder à vos propres styles de caractères. Ensuite nous avons les sous-niveaux. Donc les sous-niveaux, ça va être surtout applicable aux éléments de la liste qui sont différents de niveau 1. Donc là on voit qu'on peut afficher les sous-niveaux, on lui dit ben là il affiche les deux sous-niveaux. Donc le niveau actuel ainsi que le niveau d'avant. Donc là si je lui applique une numérotation disons en lettres, ouais, là, en lettres minuscules, on voit qu'il y a le niveau 1, c'est-à-dire ce niveau 1 là, qui est reporté ici, donc en caractère. Et ensuite on a une séparation, c'est toujours un point qui va séparer les éléments, il faut le savoir. Et donc maintenant on va passer sur la suivante, dans les séparateurs. Et donc pour ce qui est des séparateurs, on peut mettre un séparateur avant, donc supposons qu'on mette une parenthèse, on va avoir donc la numérotation qui va être avant la numérotation on va avoir notre parenthèse, et après la numérotation on va avoir ce caractère là, donc là il n'y en a aucun, mais je vais fermer la parenthèse, ce qui nous permet donc d'avoir la numérotation encadrée par nos parenthèses. On peut lui demander aussi de commencer par un niveau différent. Donc là pour le numéro 1, je peux lui mettre 0. Il faut savoir que le numéro 0 n'est pas accessible pour tout le monde, de même que lorsqu'on utilise les lettres, il n'ira pas au-delà de 26. Ceci étant dit, on va passer sur le second, et là je vais vous montrer juste avant la numérotation continue. Donc la numérotation continue, lorsque je l'active, en fait il prend pas en compte les sous-listes, c'est-à-dire que là il va juste se dire bon ben voilà, j'ai mes éléments de la liste et je les incrémente de 1 à chaque fois. Donc le premier élément va être le 1, le deuxième élément qui fasse partie d'une sous-liste, d'une sous-sous-liste, ou qu'il soit de la liste de niveau 1 sera le numéro 2 avec la numérotation appliquée. Donc c'est pour ça qu'ici on voit que le premier est un numéro 1, le deuxième est le numéro 2, mais numéro 2 alphabétique, c'est-à-dire le B, ainsi de suite jusqu'à la fin de votre liste. Voilà, donc ça je pense pas que ce soit une option très utile, mais sachez qu'elle existe au cas où vous ayez besoin de l'utiliser. Pour ce qui est des puces, on a ici la possibilité de cliquer sur puce. On a toutes les numérotations proposées comme on a pu le voir au travers des styles de page, et on va ici mettre donc les puces puisque c'est propre aux listes. On peut lui appliquer également le style de caractère, donc là le caractère de numérotation, toujours la même chose, et là vous voyez que c'est les puces, on utilise des caractères, donc on clique là-dessus et ça nous ouvre une fenêtre avec
tous les caractères spéciaux que propose LibreOffice. Et donc disons qu'au lieu d'avoir ce point noir, je veux un cercle, un petit cercle, c'est-à-dire celui-ci, et je fais OK, ce qui me permet donc de le changer et d'être présent ici. Voilà. Pour le troisième niveau, on va tout simplement gérer les images, donc tout ce qui est des images. Voilà, on peut ici sélectionner notre image, donc soit à partir d'un fichier, toujours le même principe, on va le chercher dans nos dossiers, soit la galerie, donc la galerie va nous montrer toutes les images qui sont déjà enregistrées dans LibreOffice. Donc à vous de les utiliser si vous le souhaitez, ou alors de prendre vos propres images. Le seul souci lorsqu'on va utiliser ces images, c'est qu'il va falloir prendre en compte la largeur ainsi que la hauteur. Donc là, pour vous montrer, je pense ici, on voit que la largeur, la hauteur sont de 0,42 cm. C'est donc on peut le modifier. Donc là, si je veux par exemple le faire grossir, je le mets en centimètres. Il va grossir également la largeur. Ça, c'est la gestion de nos images. On peut aussi gérer l'alignement. Donc ça va être l'alignement par rapport à notre ligne. À vous de les tester les unes après les autres pour voir ce que chacune font. Et il faut savoir que lorsqu'on a une image trop grande, des fois on peut avoir des soucis par rapport à la position, puisque par exemple l'image peut empiéter sur la tabulation et donc manger une partie de notre paragraphe, etc. Donc c'est bien sûr à manipuler en faisant attention et en surtout tâtonnant un certain moment avant d'avoir vraiment le rendu que l'on voulait avoir. Là pour ce qui est des images. Donc là je vous ai montré la fenêtre, on va dire, de formatage rapide. On va passer maintenant sur l'utilisation des styles de formatage de liste, donc ils sont ici, c'est le 5e élément, et on va voir qu'on va pouvoir créer nos éléments. Donc à la différence des autres styles, on a en fait la propriété Hérite 2 qui n'existe pas, en fait, tout simplement puisque il n'y a pas de style par défaut pour les listes. On peut lui donner un nom, donc je vais lui appliquer donc un plan que je vais définir juste pour ma liste. Et donc je lui donne son nom, j'utilise la catégorie. Bon, vous voyez qu'il n'y en a que deux, hein. On va le laisser sur style personnalisé. Je peux avoir ici les puces, style de numérotation, le plan, les images. Donc ces quatre onglets là, je vous déconseille de les utiliser, sauf si vous voulez l'appliquer à la totalité de la liste. Je vous montre ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour l'option là, on voit qu'il n'y a que une puce pour le premier, voilà. Et bien je veux appliquer, disons, cette puce pour le premier niveau, et bien là ça l'a fait, très bien. Des fois il peut vous l'appliquer à la totalité de votre... ah ben voilà, c'est ça. En fait il a appliqué à la totalité des éléments. Vous voyez, j'ai le numéro, je suis sur le numéro 1, on voit que sur tous les autres, la puce est appliquée. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous déconseille de l'utiliser. Vous pouvez quand même utiliser le plan, puisque peut-être que certains vont vous être utiles. Disons celui-ci par exemple, il est relativement utile si vous voulez juste changer des lettres, les chiffres par des lettres, ou mettre le chiffre romain, etc. Le plan est déjà prédéfini, donc autant l'utiliser si c'est possible. Toujours le même onglet position, vous sélectionnez chaque élément, vous lui appliquez comme vous voulez. Donc on va faire ça pour le numéro 1, je vais le mettre à 1 cm, là ici je vais le mettre à 0,3, centré je vais le mettre à gauche, ce sera très bien, voilà. Pour l'option ici, je vais choisir pour le premier un chiffre arabe, j'affiche les sous-niveaux pour... donc là ici vous voyez qu'on est sur du 1 à 10, donc il a appliqué à tous. Donc là je vais déjà le retirer, pour tous pardon, donc j'en mets aucune, et je vais aller sur le numéro 1 et je vais lui appliquer la numérotation arabe. Les caractères, les styles de caractères j'en ai pas besoin, donc je le mets juste le caractère de numérotation, ça sera très bien. Avant je n'ai rien besoin de mettre, après je voudrais juste mettre un tiret et pas une parenthèse comme on l'a là, et je commence avec 1 bien sûr, et je continue sur le deuxième niveau qui va être une puce. Donc je mets ma puce, je choisis le caractère, donc caractère qui est présent ici, je reprends celui de tout à l'heure, donc mon cercle, et puis après pour les autres éléments, vu que j'en ai pas, je vais pas les utiliser, mais
Maintenant qu'il est créé, je vais pouvoir le garder. Donc je fais OK, je valide de tout, et je vais appliquer ça ici. Donc, tout d'abord, je retire la numérotation. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais avoir deux méthodes pour appliquer le style de liste. Soit je double-clique dessus, ce qui me permet donc directement de l'appliquer, soit je fais clic droit paragraphe, je vais dans cet onglet plan et numérotation que je vous avais dit la dernière fois, et là on a le style de numérotation auquel on va l'appliquer. Donc là on choisit mon plan et ça fait OK. Et on fait OK. Donc là s'il y est, c'est juste parce que je l'ai déjà appliqué, c'est pour ça qu'on le voit au sein de nos paragraphes. Donc je fais OK, et après je manipule ma liste au travers de la barre d'outils qui est en bas, et donc là je la baisse de niveau pour lui donner le niveau 2, et c'est ce qu'on voit donc ici. C'est le plan que j'avais défini dans la numérotation au travers des styles. Voilà, donc j'ai fait le tour à peu près de ce qu'il y avait à dire sur la numérotation. Donc le tutoriel est maintenant terminé. Pour le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la numérotation des titres, puisque ça va nous permettre ensuite de pouvoir créer nos tables des matières et d'avoir vraiment une structure de document propre. Bien sûr, je vous présenterai aussi la numérotation des lignes, puisque c'est l'autre paramètre qui fait partie de cet onglet plan et numérotation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez commenter, partager la vidéo et bien sûr abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines nouveautés. Donc à plus!